La communauté des zen et profs. Normalement, je suis en direct avec vous. Alors d'habitude, le vendredi sur le groupe des zen et profs, c'est le moment où on pose un peu nos valises de ce qui a été lourd dans la semaine pour déjà se sentir moins seul à le porter puisqu'on le diffuse à d'autres personnes qui peuvent soit nous soutenir, soit parfois même nous donner des conseils, etc. Et puis c'est aussi le moment de réfléchir à, ok, la semaine c'est quand même 7 jours, alors, 7 jours, 24 heures, bon, admettons vraiment 10 heures hyperactives, ça fait 70 heures. Sur 70 heures, il y en a peut-être eu une petite demi-heure qui était quand même bien, et qu'est-ce qui a été bien. Et donc on fait également ça, à savoir se focaliser pour regarder quelques instants ce qui a bien été, et ça peut être très très large. On n'est pas du tout axé que le travail, vous le savez. Et, et parfois, pour s'aider, on peut plus être plutôt dans un remerciement de quelqu'un ou de quelque chose. Ou voilà, un film qu'on a vu, un livre qu'on a lu, quelqu'un qui a souri dans la rue et ça nous a rappelé que oui, sourire, ça fait du bien, etc. etc. Et donc d'habitude, c'est un petit post écrit qui vous invite à poser tout ça. Et aujourd'hui, c'est via un impromptu, tout simplement parce qu'on est à fin de mois. Demain, ça y est, c'est le mois d'octobre qui est là. Et je trouve les fins de mois très très intéressants, ou les débuts des suivants, hein, qu'importe, très très intéressants pour euh, se poser sur une plus grande temporalité, pas juste la semaine, et de voir son mois, voilà, un peu différemment. J'aime bien aussi après qu'on travaille par période, donc ça sera plutôt quand on sera avant les vacances de Toussaint. Mais voilà, ce qu'on peut faire à petit niveau, on peut le faire après sur des plus grandes temporalités. Et ça aide beaucoup dans la connaissance de soi et puis dans ce qu'on appelle l'orientation reconnaissante. Je ne vais pas en parler là plus spécifiquement maintenant, mais c'est un terme de psycho. Alors, ce que j'aimerais vous inviter à faire, donc là, si vous m'écoutez en direct, mais que vous êtes par exemple en train de faire vos courses en même temps ou je ne sais pas trop quoi, que vous avez vos écouteurs, ça ne va pas le faire, donc vous reprendrez ça plus tard. Mais pour ceux qui ont cette possibilité d'être là en direct, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est de vous poser avec cette question où je vais vous demander d'y répondre en instantané. C'est vraiment, je pose la question et vous dégainez un truc sans vraiment comprendre d'où ça sort. Je vais vous demander, par rapport à tout le mois de septembre, si vous deviez donner une teinte à ce mois, laquelle ce serait une couleur, une nuance de couleur, ça serait laquelle, une teinte. Voilà. Si c'est un mot plutôt qui vous est venu, c'est parfait. On va appeler ça une teinte verbale. Non, aucune idée, mais de communication. Mais voilà, ça peut être une couleur et pour d'autres, ça peut être d'autres choses. Parfois même, il y en a qui parlent en termes d'aigu, de grave. Ça peut être du coup plus des sonorités en fait qui vous viennent. Donc tout est ok. Mais du tac au tac, quelle est la teinte qui vous vient pour tout ce mois de septembre? Voilà. Donc ça, vous le notez. Et puis maintenant, vous allez vous poser. Alors pour ceux qui ont fait les exercices chaque vendredi, c'est super, parce qu'il suffira d'aller un peu regarder ce que vous avez marqué chaque vendredi, à qu'est-ce qui avait été lourd et qu'est-ce qui avait bien été. Pour les autres, je ne sais pas, moi, si vous avez un calepin ou un machin, où vous avez un peu noté ce que vous avez fait, voire même si vous avez carrément un bullet journal qui vous permet de voir vos états d'âme et vos états d'esprit, et puis vos états émotionnels et vos états corporels et tout ça. Aucune idée de comment vous vous organisez pour un peu noter tout ça. Mais ça pourrait être bien de faire défiler le mois de septembre et de voir est-ce que la teinte poum qui vous est venue en premier, elle est factuelle ou est-ce qu'elle était elle-même finalement teintée comme si vous avez des lunettes de soleil ou des lunettes de telle ou telle couleur de vos derniers jours-là, ou de ce qu'on appelle le biais de négativité, qui est un biais cognitif qu'on a tous, qui nous a assuré notre survie, mais qui a le mauvais biais de repérer que ce qui ne va pas. Donc c'est sûr que ça nous servait quand on était homme de caverne, il fallait vraiment repérer les dangers potentiels, les trucs, les machins, mais enfin sincèrement, là, moi, typiquement, derrière ma webcam,
c'est aussi bien de voir tout ce qui va bien. Et donc, de, juste de devenir un peu plus factuel, de se dire, ok, cette teinte-là, peut-être certains vont dire grisâtre et tout ça, ben, est-ce qu'elle est légitime ou quoi? Euh, et puis vice-versa, peut-être que certains sont dans un biais d'optimisme. Oui, ça existe aussi. C'est souvent connu par rapport à des comportements qui pourraient être délétères pour son corps, comme les personnes qui fument, etc. Elles ont un biais d'optimisme par rapport aux potentielles maladies très très lointaines qu'elles peuvent avoir dans ce qu'on appelle oui, ça arrive qu'aux autres. Et, mais ça ne peut pas leur arriver à eux de se retrouver avec un souci de santé. C'est le biais d'optimisme. Alors on en a besoin aussi, hein, mais voilà, il y a des moments, bah, ces biais-là, ils sont contre-productifs. Donc juste observer, parce que peut-être que bah, pour des personnes qui seraient soit en biais d'optimisme, soit en mode un peu autruche, de faire le point, ça permet aussi, non pas de dramatiser son moi, c'est pas du tout l'objectif de cet impromptu, mais c'est d'être factuel, d'être avec, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Parce que qu'est-ce qui peut se passer si on est en mode cucul les petits oiseaux ou autruche ou biais d'optimisme? Mais c'est qu'on ne mette rien en place pour arranger ça. Et ça ne peut qu'empirer, très potentiellement, sauf un peu cas exceptionnel, ou sauf si quelqu'un prend le relais, s'il y avait un souci, je ne sais pas, qu'importe, de paperasserie et que quelqu'un le fait à votre place, bah oui, vous êtes tranquille, on est d'accord. Hein. Mais voilà, quand ça vous regarde vous, eh bien, c'est intéressant. Donc c'est intéressant dans les deux sens. Et puis c'est aussi intéressant de s'apercevoir qu'à des moments, eh bien, on est complètement avec ce qui a été. Donc ça peut être des demi-teintes pour certains. C'est peut-être deux choses qui leur sont venues. D'ailleurs, c'est peut-être le mot demi-teinte qui est venu quand j'ai posé la question. Et qui réalisent, mais c'est exactement ça. Le moi a été en demi-teinte et tout est OK. Ou quelqu'un a peut-être mis une belle couleur ou quoi, parce que son moi a été porteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans son moi d'un peu complexe ou d'un peu challengeant. Non, ça veut dire qu'il les a gérés au fur et à mesure ou qu'il en est pleinement conscient, mais que c'est tout le reste, ce sur quoi il a envie de s'appuyer. Enfin voilà, tout est OK. Mais rentrer dans un peu plus le factuel, ce qui évite à la turbinette de voir tout en noir, etc. Si vous avez vraiment du mal à sortir de tout en noir, ben à un moment, il faut oser se faire accompagner, hein, parce que c'est pas normal. Voilà, tout simplement. Ça démontre un état physiologique qui n'est pas un état qu'on appelle de régulation. Votre corps n'arrive plus à réguler avec le nerf vague ventral, entre autres. J'en reparlerai plus tard là, de toutes ces choses-là. Euh, et donc, ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Voilà. Donc, ça arrive que dans une journée, on n'arrive pas à voir ce qui a été bien, on est embourbé, mais si c'est plus une journée, plus une journée, plus une journée, et que là, sur le mois entier, et que ça perdure, etc., ben c'est là où, à un moment, il faut oser demander de l'aide. Voilà, donc je vous invite à faire ça. Et puis, pour ceux qui ont envie et tout ça, ben, je vous invite peut-être à trouver quel serait alors ça dépend de vos axes de passion, on va dire, mais quel serait par exemple un ouvrage qui vous avez forcément marqué, si vous en souvenez, qui correspondrait un peu à cette teinte plus factuelle, hein, trouver la teinte factuelle, oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'une fois qu'on a donc lancé tel quel, qu'on a fait un peu le point et qu'on se pose avec soi et soi-même, on retrouve du coup quelle serait la meilleure teinte ou le meilleur mot qui permettrait de synthétiser ce moi. Et donc une fois que vous avez ce mot, et ben pour ceux qui aiment beaucoup lire et voilà et qui retiennent le nom des livres, parce que moi j'adore lire mais je ne retiens pas forcément, et ben c'est voilà quel est peut-être le livre qui se rapproche un peu de cet état-là d'être. Pour d'autres c'est peut-être la musique, quelle est la musique. Pour d'autres c'est peut-être une œuvre de peinture, enfin qu'importe. Euh, pour d'autres c'est peut-être un artiste, un comédien, une comédienne, enfin qui va symboliser ce côté-là que vous avez pu synthétiser par rapport à votre moi. Et tout ce travail-là, un peu de bilan, ben ça sert après à tourner des pages. Ok, nouveau moi,
c'est comme si c'est le nouveau chapitre. Donc ça veut dire qu'on peut créer après à partir de là. Et donc c'est ma dernière proposition pour cet impromptu qui est au niveau d'une intention. Donc faites attention, l'intention c'est pas une attente. Une attente ça veut dire qu'on a fixé un résultat et du coup on ne veut pas en dévier et si on l'atteint pas ça va pas. Une intention c'est on a fixé une vision, un truc lointain, mais on est ok de faire comme ça pour y accéder. On est ok de rebrousser chemin, on est ok que du coup notre vision à un moment, hop, en fait c'était un peu plus décalé à droite, mais je l'avais pas vu sur le moment parce que c'était lointain, voilà, c'est ça une intention. Et donc de poser l'intention pour le mois à venir. Donc une intention, quelle qu'elle soit, et là aussi du coup, en fonction de qui vous êtes, vous pouvez vous dire, si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait en couleur ou quoi, ça peut être une nouvelle teinte colorée, mais ça peut être des mots, et ça peut être aussi un artiste, ça peut être aussi une musique qui vous dit, voilà, moi ce que je me souhaite pour octobre, c'est, voilà, et vous posez par exemple une musique là, dans les groupes que j'ai en suivi, dans les accompagnements que je fais, il y avait une personne qui avait marqué pour sa semaine le I will survive. Voilà, c'est ce genre de choses, de se dire, allez, on lance l'intention du moment. Et donc voilà, mes diverses propositions. Donc, ce qui serait super, moi, après, on rentre quand même dans de l'intime là, hein, donc je pourrais comprendre que vous n'ayez pas envie. Mais ce qui serait super, c'est de le partager dans le groupe. Donc soit vos différentes teintes, ce que cette vidéo vous a permis d'expérimenter, soit juste la musique ou l'artiste ou je sais pas quoi du mois dernier et ce vers quoi vous voulez tendre. Voilà, ça peut être soft comme ça sans qu'on ait besoin d'en savoir plus sur votre vie, que je comprends complètement que ce soit personnel et qu'il n'y a pas à le diffuser. Mais sinon, sentez-vous libre si pour vous tout est ok. Donc voilà pour l'impromptu de fin de mois. On fera quelque chose un tout petit peu différent en fin de période. Du coup, il n'y aura pas forcément le fin de mois parce que fin de mois, ça va quasiment se chevaucher. Donc voilà, je ne pense pas que je le ferai. Mais après, garder ça, ça veut pas dire. Moi, je ne vais pas forcément le proposer à chaque fois. Mais garder un peu ce côté, allez, on fait les bilans et puis les intentions. Et ça lance vraiment le fait de, ok, ce qui est passé, pas revenir dessus, ça ne sert à rien, mais c'est bien d'en faire un bilan et d'être factuel. Et maintenant, ce vers quoi je veux tendre, et puis ça va pouvoir aussi lancer la dynamique, ok, je vais peut-être faire le point sur, je parlais de paperasserie en retard ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, ok, allez, ça, je me le planifie, enfin, ça vous remet dans, j'ai un nouveau mois qui s'ouvre, c'est vraiment une nouvelle page. Allons-y, écrivons ce chapitre ensemble, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Si vous voulez me rejoindre dans mes divers accompagnements, je vous remettrai le lien du site ainsi que mes coordonnées. Allez, très très belle soirée à vous, hâte de lire vos retours et je vous dis à très très bientôt.